J'avais capturé le plus redoutable des taureaux, mais le paiement que j'ai reçu en échange était une bête bien plus féroce, portant dans ses yeux la promesse d'une vengeance glaçante. Le soleil du Texas tapait comme un marteau sur une enclume, et ma tête était l'enclume. Ça faisait 3 semaines que je traquais cette maudite bête, 3 semaines à manger de la poussière, à boire une eau tiède au goût de métal, et à dormir avec un œil ouvert, le revolver jamais bien loin. La poussière, c'était devenu une seconde peau. Elle s'infiltrait partout, dans mes bottes, sous mes ongles, au fond de ma gorge. Elle était ma seule compagne, avec le silence écrasant du désert de Chihuahua et le souffle rauque du taureau que je venais enfin de capturer. Pas n'importe quel taureau, il s'agissait d'El Diablo, le reproducteur primé de Bartholomew Higgins, un monstre de muscles et de cornes d'une valeur inestimable. Il s'était échappé de son enclos il y a 1 mois, et Higgins avait promis une fortune à celui qui le lui ramènerait vivant. 500 $, en pièces d'or, une somme qui pouvait changer la vie d'un homme comme moi. De quoi acheter ce petit lopin de terre dont je rêvais, près d'une rivière, loin des hommes et de leur cupidité. Higgins était l'homme le plus riche dans un rayon de 200 miles. Son ranch s'étendait à perte de vue, une cicatrice de prospérité sur la peau aride de la terre. C'était un homme qui obtenait toujours ce qu'il voulait. Quand il m'avait convoqué, il était assis derrière un bureau en chêne massif qui valait plus cher que tout ce que j'avais jamais possédé. Il n'avait même pas levé les yeux de ses registres. « Ramène-moi ce taureau, Jake, et 500 $ en or seront à toi. Mais ramène-le vivant. Mort, il ne vaut pas plus que le cuir sur son dos, et toi non plus. » La menace était à peine voilée, mais l'appât était trop tentant. J'avais accepté sans hésiter. La traque avait été un enfer. El Diablo était plus malin qu'un coyote et plus teigneux qu'un serpent à sonnette. Je l'avais suivi à travers des canyons rocailleux et des plaines brûlées par le soleil. J'avais perdu mon 2e cheval, éventré par un coup de corne vicieux. J'avais failli mourir de soif à 2 reprises, mais j'avais tenu bon. La vision de ces pièces d'or scintillantes dansait devant mes yeux, me poussant à continuer quand mon corps hurlait d'arrêter. Finalement, à force de ruse et d'épuisement, je l'avais piégé dans un cul-de-sac rocheux. Le combat pour lui passer la corde au cou avait été titanesque, me laissant avec des côtes fêlées et des mains en sang, mais la bête était maîtrisée. Le voyage du retour fut encore pire. Le taureau se débattait sans cesse, tirant sur la corde, testant ma vigilance à chaque instant. Il fallait le faire boire, le nourrir et le surveiller la nuit. J'étais au bout de mes forces quand j'ai enfin aperçu les barrières blanches du ranch de Higgins. J'avais l'impression de revenir du royaume des morts. Je poussai la barrière de l'enclos où Higgins m'attendait, un sourire suffisant aux lèvres, un verre de whisky à la main. Il était entouré de 4 de ces hommes de main, des brutes au regard vide qui me jaugeaient comme si j'étais une nuisance. « Eh bien, Jake, je dois avouer que je suis impressionné. Je commençais à croire que la bête t'avait eu, » lança Higgins d'un ton mielleux. Je crachai la poussière de ma bouche. « Il est vivant, comme vous l'avez demandé. Maintenant, mon argent. » Ma voix était un croassement sec. Higgins fit un pas vers le taureau, l'inspectant d'un air connaisseur. Il tapota sa croupe massive. Magnifique, il n'a pas une égratignure, un travail de professionnel. Il se tourna vers moi, son sourire s'élargissant, mais ses yeux restaient froids comme la glace. Le problème, Jake, c'est qu'il y a eu un léger changement de programme concernant ton paiement. Un frisson glacial me parcourut le dos malgré la chaleur étouffante. Je sentis les regards de ces hommes se faire plus lourds. Ma main se crispa instinctivement près de la crosse de mon colt. Un changement de programme ? On avait un accord, Higgins. « Oh, nous avons toujours un accord, » dit-il en faisant un signe de tête à l'un de ces hommes. « Je vais te payer, mais pas en or. J'ai quelque chose de bien plus précieux, quelque chose que l'argent ne peut pas toujours acheter. » L'homme revint en tirant une corde, et au bout de cette corde, il y avait une femme. Le choc me cloua sur place. C'était une jeune femme apache. Elle était pieds nus,
vêtu d'une simple tunique en peau de daim déchirée. Ses longs cheveux noirs comme une nuit sans lune tombaient en désordre sur son visage, mais ne parvenaient pas à cacher la fierté et le défi qui brûlait dans son regard. Elle avait des marques de lutte sur les bras et une coupure à la lèvre, mais elle ne montrait aucune peur. Ses mains étaient liées devant elle. Elle se tenait droite, immobile, tel un faucon pris au piège mais refusant de se soumettre. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demandai-je, la voix tremblante de colère et d'incrédulité. Higgins éclata d'un rire gras qui me révulsa. « C'est ton paiement, Jake. Je l'ai eue lors d'un raid la semaine dernière. Une sauvage, pure souche. Elle te tiendra chaud la nuit et s'occupera de ta cabane. Une fois que tu l'auras dressée, bien sûr. Elle vaut bien plus que $500, si tu veux mon avis. Considère ça comme un bonus pour ton excellent travail. » Je restais sans voix. Le vent soulevait la poussière autour de nous. Le monde semblait s'être arrêté. J'avais risqué ma vie pour de l'argent, pas pour devenir propriétaire d'un être humain. Mes yeux allèrent de Higgins, dont le visage rayonnait de sa propre cruauté, aux visages impassibles de ces hommes, puis à la jeune femme. Elle leva enfin la tête et son regard croisa le mien. Je m'attendais à y voir de la peur, de la supplication, peut-être de la tristesse, mais ce que j'y lus me glaça le sang. Il n'y avait rien de tout ça dans ses yeux sombres et profonds. Il n'y avait qu'une haine si pure, si tranchante qu'elle aurait pu fendre un roc. Une promesse de violence et de mort qui me fit frissonner jusqu'à la moelle. Et cette haine, elle n'était pas dirigée contre Higgins ou ces hommes qui la retenaient captive. Elle était pour moi. La haine dans ses yeux était une chose vivante, une bête en cage qui se jetait contre les barreaux de mon âme. Elle ne me voyait pas comme un homme, mais comme une extension de Higgins, un autre maillon de la chaîne qui la retenait. Et la honte me submergea, plus brûlante que le soleil du Texas. Moi, Jake, qui avait toujours vécu selon un code simple, ne jamais frapper une femme, ne jamais voler un homme qui n'a rien, ne jamais prendre ce qui n'est pas à soi, j'étais devenu en l'espace d'un instant un marchand d'esclaves. Ma voix sortit comme un grondement sourd, vibrant de la fureur que je peinais à contenir. Higgins, ce n'est pas notre accord. Le sourire de l'éleveur ne faiblit pas. L'accord était que je te paie pour ton travail. C'est ce que je fais. Je te donne quelque chose qui a bien plus de valeur. Un être humain n'est pas une marchandise. Sifflai-je entre mes dents. Mes doigts me démangeaient de dégainer, mais je n'étais pas idiot. 4 hommes, plus Higgins, 5 revolvers contre le mien. J'étais peut-être rapide, mais pas à ce point. « Oh, épargne-moi tes sermons de pasteur, Jake, » ricana-t-il. « Ce ne sont que des sauvages, à peine mieux que des animaux. Elle apprendra vite. Un peu de discipline, c'est tout ce qu'il faut. Maintenant, prends ta paix et fiche le camp de ma propriété. L'affaire est close. » Il me jeta la corde. L'extrémité rugueuse et souillée tomba dans la poussière à mes pieds. Un ultimatum, la prendre ou la laisser. Si je la laissais, son sort était scellé. Higgins ne tolérerait pas un tel affront. Il la ferait fouetter, ou pire, la donnerait à ses hommes pour qu'ils s'en occupent. L'image me fit grincer des dents. Mon regard retourna vers elle. Sa haine n'avait pas vacillé. Elle me défiait du regard, comme pour me dire « Vas-y, montre-moi l'homme que tu es, sois le monstre que je vois déjà. » Lentement, ma main tremblante, je me penchai et ramassai la corde. Le contact du chanvre contre ma peau me brûla comme un fer rouge. J'avais fait mon choix. Un choix lâche peut-être, mais le seul qui lui laissait une chance de survivre. Et à moi aussi. « Bien, » dit Higgins avec satisfaction. Je savais que tu étais un homme raisonnable. Je ne lui répondis pas. Tirant doucement sur la corde, je me dirigeai vers mon cheval, le taureau El Diablo et ma nouvelle propriété à la traîne. Je n'osais pas la regarder. Chaque pas que je faisais pour m'éloigner du ranch de Higgins était un pas de plus dans les abysses de la honte. Le voyage jusqu'à ma cabane dura près de 6 heures. 6 heures de silence absolu, seulement troublé par le bruit de mes pas, le souffle de mon cheval et le bruissement de ses pieds nus sur la terre sèche. Elle marchait derrière moi, le dos droit,
la tête haute, pas une plainte, pas un soupir, une statue de défi silencieux. Une fois, je lui proposai de monter derrière moi sur le cheval. Elle me gratifia d'un regard si méprisant que je n'insistai pas. Je lui tendis ma gourde, elle la prit, but une gorgée à peine, et me la rendit, ses doigts frôlant les miens, un contact aussi bref et froid qu'un flocon de neige en enfer. Ses yeux ne me quittaient jamais, me scrutant, me jugeant, attendant la moindre faiblesse, le moindre signe de la bête qu'elle était convaincue que j'étais. Ma cabane n'était qu'une simple pièce de bois, isolée au milieu de nulle part, près d'un petit ruisseau qui était ma seule source d'eau fraîche. C'était mon sanctuaire, le seul endroit au monde où je me sentais en paix. Ce soir-là, en y entrant, elle me parut souillée, transformée en prison. Dès que la porte fut fermée, je lâchai la corde. Elle ne bougea pas, ses mains toujours liées. Je sortis mon couteau de ma ceinture. Elle recula d'un pas, son corps se tendant comme une corde d'arc, prête à se battre jusqu'à la mort. Pour la première fois, je vis une lueur de peur dans ses yeux, vite remplacée par une détermination farouche. « Je ne vais pas te faire de mal », dis-je d'une voix que je voulais apaisante. Je m'approchai lentement, le couteau pointé vers le bas. Je lui tournai le dos un instant pour qu'elle voie bien mes intentions. Puis, je tranchai les liens qui entravaient ses poignets. Les cordes tombèrent au sol. Elle se massa les poignets meurtris, le regard méfiant, ne me quittant pas des yeux. « Tu peux dormir là », dis-je, en désignant la paillasse dans le coin, la seule que je possédais. « Je dormirai par terre, près de la porte. Tu n'as rien à craindre de moi. » Elle ne répondit pas. Je lui tendis un morceau de pain de maïs et de la viande séchée. Elle le regarda comme si c'était du poison. Je le posai sur une caisse près d'elle et me reculai. La nuit tomba, épaisse et silencieuse. Je m'allongeai sur le sol dur, mon revolver à portée de main, et fermai les yeux, l'épuisement de ces dernières semaines pesant sur moi comme une chape de plomb. Malgré la situation, malgré sa présence hostile à quelques mètres de moi, le sommeil finit par me prendre. Je ne sais pas combien de temps je dormis. 1 heure, peut-être 2. Je fus réveillé non par un bruit, mais par une douleur fulgurante et glaciale à l'épaule. Mes yeux s'ouvrirent d'un coup. La lune filtrait à travers la petite fenêtre, baignant la cabane d'une lumière spectrale. Et penché au-dessus de moi, il y avait l'Apache. Son visage était un masque de fureur et de triomphe. Dans sa main, elle tenait mon propre couteau à dépecer, sa lame brillant d'une lueur rouge et humide. Mon sang. J'eus à peine le temps de rouler sur le côté pour éviter un deuxième coup qui visait ma gorge. La lame se planta dans le plancher, avec un bruit sourd, à quelques centimètres de mon visage. Je la repoussai de toutes mes forces, mais elle était agile et rapide. Elle arracha le couteau du bois et se prépara à frapper de nouveau. Ses lèvres se retroussèrent sur ses dents, et pour la première fois, je l'entendis parler. Sa voix était un murmure rauque, chargé de venin. « Tu meurs ce soir, homme de Black Creek. » Mon sang se glaça. Black Creek, ce nom, il sonnait vaguement familier. Alors qu'elle levait le couteau pour le coup de grâce, son regard se détourna un instant, attiré par un détail. Son bras libre se tendit et son doigt pointa, tremblant de rage, vers ma vieille selle posée sur un baril dans le coin. Sur le cuir usé, à peine visible dans la pénombre, il y avait une petite marque que j'avais gravée il y a des années, un simple cercle avec une croix à l'intérieur, la marque du régiment de volontaires que j'avais rejoint pour quelques mois, bien avant de devenir cow-boy. Le régiment qui avait été stationné près d'un endroit maudit nommé Black Creek. Ce nom, Black Creek, résonna dans mon esprit comme le glas d'un enterrement. Ce n'était pas un simple lieu sur une carte. C'était un fantôme, une tache sombre sur mon passé que j'avais essayé d'enterrer sous des années de solitude et de poussière. La reconnaissance dans ses yeux n'était pas une simple identification. C'était une condamnation. La fraction de seconde où son attention se détourna fut tout ce dont j'avais besoin. Mon corps réagit avant même que mon esprit ne comprenne.
Mon bras valide projeta du sable du sol dans son visage, tandis que ma botte heurta son poignet. Le couteau vola dans l'obscurité. Elle poussa un cri de rage et de surprise, reculant en se frottant les yeux. La douleur dans mon épaule était une flamme blanche et aveuglante, mais l'adrénaline la maintenait à distance. Je me relevai d'un bond, attrapant mon revolver sur le sol. « Reste où tu es !» criai-je, ma voix brisée par la douleur. Elle se figea. Même à moitié aveuglée, elle était comme un animal sauvage, tendue, prête à bondir. La haine dans ses yeux s'était transformée en quelque chose de plus profond, de plus ancien. Une soif de vengeance qui semblait avoir attendu ce moment précis toute sa vie. « Tu étais là-bas » murmura-t-elle dans sa langue, mais le sens était universel. Sa voix tremblait, non de peur, mais d'une fureur qui semblait la consumer de l'intérieur. Le massacre. Tu étais avec les tuniques bleues. Les images affluèrent, violentes et indésirées. La fumée noire des tipis en feu s'élevant vers un ciel d'hiver gris. Les cris, le bruit des fusillades. J'étais jeune, à peine 20 ans, enrôlé pour traquer des renégats comanches, pas pour faire la guerre à un campement endormi. Notre commandant, le major Thorne, un homme dont la cruauté n'avait d'égal que son ambition, avait ordonné l'assaut à l'aube. Il avait prétendu qu'il s'agissait d'un nid de guerriers hostiles. La vérité, nous l'avions découverte trop tard. C'était un campement apache pacifique, composé principalement de femmes, d'enfants et de vieillards. J'avais été posté en périphérie, mon fusil tremblant dans mes mains. J'avais vu l'horreur se dérouler, impuissant. Quand l'ordre de tirer sur tout ce qui bougeait avait été donné, j'avais délibérément visé les arbres, le ciel, n'importe où, sauf les silhouettes fuyantes. Mais ma lâcheté passive ne changeait rien au résultat. Le sang avait coulé dans le ruisseau de Black Creek, le rendant noir. Je n'ai tué personne ce jour-là, bégayai-je, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. C'était une excuse pathétique, et je le savais. Elle éclata d'un rire amer, un son brisé et terrible. Tu étais avec eux. Tu portais leur marque. Cela fait de toi un meurtrier. Ils ont tué ma mère, mon père, mon petit frère. Je t'ai vu. Tu étais là, grand et blond, près du grand chêne. Tu regardais. Tu n'as rien fait. Le souvenir me frappa comme un coup de poing. Je me revis, pétrifié, près de ce même chêne, regardant une petite fille aux yeux terrifiés être arrachée des bras de sa mère par un soldat. La petite fille, c'était elle. Le monde se mit à tourner autour de moi. Le destin, ou l'enfer lui-même, venait de me jeter au visage les conséquences de ma lâcheté passée. La femme que Higgins m'avait donnée comme une bête de somme était un spectre de mon propre péché, revenu me hanter. Je baissai lentement mon revolver. La douleur dans mon épaule devint soudain insupportable, comme si le poids de ma culpabilité s'y était concentré. Je m'adossai contre le mur, glissant jusqu'au sol, le souffle court. « Mon nom n'est pas Sauvage, » dit-elle, sa voix se raffermissant. « Je m'appelle Nalin, ce qui veut dire « calme avant la tempête ». Et la tempête, c'est moi. Elle se tint là, me dominant de toute sa hauteur, le visage illuminé par la lune, transformé par une douleur et une détermination qui me laissèrent sans voix. Il n'y avait plus de haine aveugle dans son regard, mais une justice froide et implacable. Elle ne voulait pas seulement me tuer, elle voulait que je comprenne pourquoi je devais mourir. « Je ne te demande pas pardon, » dis-je, ma voix à peine un murmure. « Il n'y a pas de pardon pour ce qui s'est passé à Black Creek. »« Non, » répondit-elle sèchement, « il n'y a que le sang pour le sang. » Elle fit un pas vers le couteau, toujours au sol. Je ne fis aucun geste pour l'arrêter. Qu'aurais-je pu faire? La tuer pour sauver ma propre vie misérable? Une vie construite sur la fuite et le déni? Peut-être que c'était ainsi que cela devait se terminer. Une fin juste, livrée par la main de celle que j'avais laissée souffrir. Je fermai les yeux, attendant le coup final. Mais il ne vint pas. Quand je les rouvris, elle était debout, le couteau à la main, mais elle ne me regardait plus.
Son regard était fixé sur la petite fenêtre. Son ouïe fine avait perçu quelque chose que mes oreilles, assourdies par la douleur et le remords, n'avaient pas capté. « Des cavaliers, dit-elle. Ils arrivent, vite. » Confus, je tendis l'oreille, et je l'entendis, le martèlement lointain mais distinct de plusieurs chevaux au galop, se dirigeant droit sur ma cabane. Ce n'était pas une patrouille. Le son était trop pressé, trop agressif. Cela ne pouvait être qu'une chose. Higgins. Il avait dû regretter sa générosité. Ou peut-être avait-il toujours eu l'intention de revenir me finir et de récupérer sa propriété, s'assurant qu'il n'y ait aucun témoin de notre transaction sordide. Naline ne perdit pas une seconde. Elle se précipita vers la porte arrière, une petite issue de secours que j'avais construite pour des occasions comme celle-ci. Elle tira le verrou et se tourna vers moi. Un dilemme terrible se lisait sur son visage. Me laisser là, blessé, à la merci de Higgins et de ses hommes, et accomplir sa vengeance par procuration. Ou « Lève-toi, homme de Black Creek !» me lança-t-elle, son dégoût mêlé à une urgence féroce. « Je ne laisserai pas ces chiens voler ma vengeance. Ta vie m'appartient, et tu ne mourras pas ce soir, pas par leurs mains. » Ces mots étaient un fouet, claquant plus fort que la douleur dans mon épaule. Ma vie lui appartenait. Cette affirmation absurde et terrible me donna la force de me relever. Grimaçant, je me servis du mur comme appui. Le sang coulait le long de mon bras, chaud et collant. Dehors, le bruit des sabots se rapprochait dangereusement. Il n'était plus qu'à quelques centaines de mètres. « Par ici !» ordonna Nalin en se faufilant par la porte arrière. Je la suivis en titubant, mon revolver toujours serré dans ma main valide. La nuit était fraîche et le vent glacial sur ma peau moite. Nous nous accroupîmes derrière un amoncellement de rochers qui bordait le ruisseau, à une 50aine de mètres de la cabane. Quelques instants plus tard, 5 silhouettes à cheval émergèrent de l'obscurité et encerclèrent ma petite demeure. Higgins était en tête, un fusil Winchester en travers de sa selle. « Jake !» hurla-t-il, sa voix portée par le vent. « Je sais que tu es là-dedans. J'ai réfléchi. Cette squaw est trop belle pour un vaurien comme toi. Sors là, et je te laisserai peut-être la vie sauve. » Un mensonge évident. Le cercle qu'ils formaient autour de la cabane était une tactique de siège, pas de négociation. Ils allaient mettre le feu à la cabane ou cribler les murs de balles. Nalin me jeta un regard perçant. « Combien de balles ?» chuchota-t-elle en désignant mon colt. « 5, répondis-je. J'avais tiré une fois en l'air pour effrayer un coyote la veille. Une erreur stupide qui pouvait me coûter la vie. Elle hocha la tête, ses yeux balayant le terrain avec une expertise qui me laissa pantois. Elle n'était pas une victime sans défense, elle était une survivante. Elle avait observé, appris, chaque rocher, chaque buisson était une cachette potentielle, chaque ombre un allié. « Donne-le-moi » dit-elle en tendant la main vers mon revolver. L'hésitation me traversa. Lui faire confiance à la femme qui, 1 heure plus tôt, avait essayé de me tuer. Mais en croisant son regard, je compris. Notre ennemi était commun. Sa vengeance pouvait attendre. La survie, elle, ne le pouvait pas. Je lui mis le lourd pistolet dans la main. Ses doigts se refermèrent dessus avec une familiarité surprenante. « Quand je tirerai, cours vers les grands rochers, là-bas, » murmura-t-elle, en désignant une formation rocheuse plus imposante à une centaine de mètres en amont. « Ne t'arrête pas. » Avant que je puisse répondre, elle se leva, rapide et silencieuse comme un fantôme. Higgins et ses hommes étaient concentrés sur la porte d'entrée. Naline s'avança à découvert sur une dizaine de mètres, se positionnant sur un petit promontoire qui lui offrait une ligne de tir parfaite. « Higgins !» Sa voix déchira la nuit, claire et puissante. Les 5 hommes se tournèrent brusquement, surpris. Pendant 1 seconde, ils restèrent figés, voyant cette femme apache, seule, armée d'un revolver face à eux. C'est tout ce dont elle avait besoin. Le premier coup de feu claqua. L'homme le plus à droite poussa un cri et s'effondra de sa selle. Le deuxième coup toucha le cheval de l'homme à côté de lui. La monture, affolée, se cabra et jeta son cavalier au sol. Le chaos s'installa. Nalin ne visait pas pour tuer, mais pour neutraliser, pour semer la confusion. C'était la tactique d'un chasseur,
pas d'un soldat. « Cours !» me cria-t-elle par-dessus son épaule. Je n'eus pas besoin qu'elle le répète. Je courus, plié en deux, la douleur dans mon épaule pulsant au rythme de ma course effrénée. Les tirs se mirent à pleuvoir dans notre direction, les balles sifflant à mes oreilles et faisant éclater des éclats de pierre autour de moi. Derrière moi, j'entendis encore 2 détonations du Colt, puis un silence angoissant. J'atteignis les rochers, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Je me retournai, m'attendant au pire. Mais elle était là, juste derrière moi, indemne. Elle m'avait couvert jusqu'au bout. Le revolver était vide. Elle le jeta à terre avec dédain. Higgins, fou de rage, hurlait des ordres à ses hommes restants. Il mettait pied à terre, se préparant à nous traquer dans les rochers. Nous étions piégés. Il n'y a qu'une seule issue, dit Nalin, sa voix calme malgré le danger. Elle regarda en amont du ruisseau, vers les collines sombres qui se profilaient à l'horizon. Le territoire de mon peuple. Ils ne nous y suivront pas, c'est trop dangereux pour eux. C'était notre seule chance. Nous nous engageâmes dans le lit du ruisseau, l'eau glacée nous montant jusqu'aux genoux. Marcher dans l'eau effacerait nos traces. C'était une longue et pénible fuite dans l'obscurité, guidée seulement par la lune et la connaissance instinctive du terrain de Nalin. Derrière nous, les cris de Higgins et de ses hommes s'estompèrent peu à peu, remplacés par les bruits de la nature sauvage. Nous avons marché toute la nuit. L'aube pointait à peine quand Nalin s'arrêta. Ma blessure me lançait terriblement et j'avais perdu beaucoup de sang. J'étais au bout de mes forces. Nous étions arrivés au pied d'une mesa escarpée. « Nous sommes en sécurité ici, » dit-elle. Elle déchira un pan de sa tunique et, sans un mot, commença à panser ma blessure avec une dextérité surprenante, utilisant des herbes qu'elle avait cueillies en chemin pour stopper le saignement. Son contact était ferme, impersonnel, celui d'une guérisseuse soignant une blessure, pas celui d'une femme touchant un homme. Une fois le bandage en place, un long silence s'installa entre nous, seulement troublé par le vent qui sifflait sur la mesa. « Pourquoi ?» finis-je par demander. « Pourquoi m'avoir sauvé ?» Elle détourna le regard vers le soleil levant qui peignait le ciel de couleur sang et or. « Je te l'ai dit, ta vie m'appartient. Higgins et ses chiens n'avaient pas le droit de te la prendre. Seul moi ai ce droit. »« Et maintenant ?» demandai-je. « Vas-tu finir ce que tu as commencé ?» Elle me regarda, et pour la première fois depuis que je l'avais vue, la haine dans ses yeux avait disparu. Elle était remplacée par une lassitude infinie, une tristesse aussi vaste que le désert qui nous entourait. « Te tuer ne ramènera pas les miens, » dit-elle doucement. « À Black Creek, j'ai vu des monstres, des hommes qui prenaient plaisir à tuer. J'ai aussi vu un jeune soldat qui détournait le regard, le visage ravagé par la honte. Tu n'es pas un monstre, Jake, tu es un lâche. Et la lâcheté est une prison bien pire que la mort. » Ces mots étaient plus tranchants qu'aucune lame. Elle avait raison. J'avais passé des années à fuir mon passé, me cachant dans la solitude. « Reste ici, » continua-t-elle. « Mon peuple trouvera bientôt ta trace. Ils te soigneront. Ensuite, tu seras libre de partir. Et toi ?» Un faible sourire effleura ses lèvres. « Moi, je suis chez moi. » Elle se leva et commença à gravir un sentier étroit qui serpentait sur le flanc de la mesa. Elle ne se retourna pas. Je la regardais s'éloigner, sa silhouette se découpant sur le ciel naissant, jusqu'à ce qu'elle disparaisse au sommet. Je ne l'ai jamais revue. Son peuple m'a trouvé, comme elle l'avait dit. Ils m'ont soigné sans poser de questions. Quand j'ai été rétabli, je suis parti. Je n'ai jamais cherché à récupérer ma cabane, ni à savoir ce qu'il était advenu de Higgins. Cette partie de ma vie était terminée. Nalin m'avait donné une seconde chance, non par pitié, mais par une forme de justice qui m'échappait. Elle m'avait épargné, mais elle ne m'avait pas pardonné. Elle m'avait condamné à vivre avec mes fantômes. Et c'est ce que je fais. Je n'ai jamais acheté mon lopin de terre près d'une rivière. Je ne le méritais pas. Au lieu de ça, je suis devenu un autre genre d'homme. Un homme qui ne détourne plus le regard. Un homme qui, lorsqu'il voit une injustice, ne reste plus immobile près d'un grand chêne. C'est la pénitence qu'elle m'a imposée,
et chaque jour, je m'efforce de la payer.